Salut et bienvenue sur la chaîne de Monkey EDC. Alors on commence cette année doucement. On va commencer cette année déjà par vous souhaiter la bonne année, la bonne santé. Pour ma part, j'ai passé 15 jours avec cette merveilleuse grippe. Alors ça, il faudra qu'on en parle les gars, parce que alors une grippe comme ça, moi, ça m'a fait... Enfin, ça fait des années que ça ne m'avait pas cloué comme ça. J'ai passé le 31 et le 1er au lit, avec pas loin de 40 degrés. En termes de température, ça faisait quand même pas mal, quoi. Donc là, je m'en remets douce manette. Il y a bien sûr antibiotiques et tout le tralala. Il me reste quand même une toux, qui est une toux symptomatique qui va rester un petit peu quelques semaines encore. Voilà, une bonne grosse grippe qui a bien placardé pas mal de gens. Et surtout, même dans mon boulot, ils ont été, quasiment, on a été tous malades. Voilà. En gros, voilà. Donc pensez bien à faire attention à vous, surtout si vous êtes fragile, c'est une grippe quand même qui est assez conséquente. Pour le reste, l'année 2024 c'est terminé, on a profité, ça a été une belle année, je pense qu'on a eu l'occasion de pouvoir découvrir pas mal de choses. On a pu regarder un petit peu et voir les évolutions des sacs et les couteaux que l'on peut utiliser en EDC. L'année 2025 va poursuivre dans cette gamme-là. On parlera couteau, mais ce n'est pas quand même la priorité de la chaîne, même si j'ai toujours un couteau, voire même deux couteaux sur moi. Mais ça reste quand même le monde de l'EDC, la chaîne de Monkey EDC. Donc c'est plutôt dans ce domaine-là. Même si le couteau fait partie de l'EDC, bien sûr, mais avec la loi qui vient et puis on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé à l'avenir. C'est vrai qu'on en verra, mais peut-être pas autant que ce que vous souhaitez. Cette année donc 2024 se terminant, on a eu l'occasion de pouvoir, j'ai eu l'occasion de pouvoir travailler avec quelques partenaires qui m'ont permis et qui permettent d'ailleurs à cette chaîne de pouvoir vous apporter des contenus qui sans cela ne seraient pas possibles, puisque je ne peux pas me permettre d'acheter tout ce qui sort à l'heure actuelle en termes de lampes ou en termes de sacs, hein, ou des choses comme ça. Donc il y a quelques modèles effectivement qui m'ont été prêtés. Voire qui m'ont été remis avec des partenariats, mais généralement vous avez tous été prévenus, et puis il y avait toujours des liens de participation, puisque l'objectif aussi, c'est-à-dire que moi je n'en tire pas de revenus financiers dessus, mais par contre vous avez des avantages financiers à passer par les liens sur lesquels je vous mets. C'est pour ça que régulièrement je vous rappelle les liens que je vous mets dans les descriptions, sauf bien sûr les liens Amazon, qui eux, Amazon, j'ai aucun partenariat avec eux. Voilà, c'est assez compliqué. Je vais avoir pour 2025 va s'annoncer avec quelques partenariats comme des sites comme Banggood, voilà, ou certains produits de chez Trustfire toujours, hein, puisque c'est une marque qui me suit et qui me suit même déjà presque depuis le début de la chaîne, hein, qui m'apporte régulièrement des items à vous présenter. Même chose pour Wutak qui participe aussi à la chaîne et qui permet aussi de vous apporter quelques produits et quelques codes de promo assez intéressants sur leur nouvelle gamme. Voilà, donc c'est un échange de bons procédés pour tout le monde, pour moi, pour vous, pour tous. Voilà, on est tous gagnants à y participer dans ce genre de choses-là. Moi, ça vous permet de vous mettre du contenu, d'avoir des visibilités, de partager ma passion, c'est surtout ça aussi. Et puis vous, ça vous permet aussi de pouvoir récupérer des codes promo avec des réductions qui vous permettent de pouvoir bénéficier davantage. Donc on va commencer les vidéos tout douce manette. On va bien sûr commencer par parler de ce petit tampon-là qui me suit, que vous avez déjà vu, cet tampon-là. C'est un sac de chez générique de chez Amazon plutôt. C'est un sac générique de chez Amazon, sac banane que vous pouvez trouver un petit peu partout. Par contre, moi j'ai trouvé, voilà, je l'ai mis dans une configuration qui moi m'est particulièrement appréciée, avec bien sûr le port d'un trépied pour pouvoir vous prendre des rushs de vidéos, des choses comme ça. J'ai repris le boulot, donc au niveau de l'EDC travail, proprement dit, ça n'a pas beaucoup évolué. Je suis toujours avec le Helicontex qui me suit ici. Voilà, je crois que c'est le Raccoon 2 celui-là, ouais, voilà, c'est le Raccoon 2 celui-là. Voilà, Helicontex qui est un sac assez intéressant. Voilà, qui me suit avec l'ordinateur, avec des choses un petit peu costauds.
Et ça, c'est plus le sac que j'utilise lorsque je travaille pas. Voilà, en ce moment, je me balade avec le strict minimum. J'ai aussi toujours, bien sûr, le sac Helicontex que je vous avais montré, qui lui me poursuit aussi. J'interchange un petit peu avec ce sac banane. Selon ce que je vais faire, j'ai peut-être pas toujours besoin d'en donner un sac à dos. Simplement, le strict minimum me suffit dessus. Voilà, puisque bien sûr, le principe de l'EDC, vous l'avez compris, c'est que ça évolue et ça change à chaque fois. Et ça s'adapte, bien sûr, à ce dont vous avez besoin. Voilà. En termes de poche, aujourd'hui, on est sur ce petit stylo là, toujours, de chez, ça c'était Amazon, ça, qui fait ça. Hein. Voilà, c'est ce système là de stylo tactique, semi-tactique, avec une petite pointe ici en testène pour pouvoir l'utiliser comme bris de glace. Voilà, stylo avec une structure en acier qui est assez intéressant. Avec tous les avantages que ça peut avoir, on peut l'utiliser pour différentes choses. Un retour sur la chaîne, je vous en avais pas trop parlé en 2024, des Spyderco. Mais voilà, c'est toujours des modèles qui me suivent assez régulièrement, en couteau, outils, entre autres. Donc là, on est sur le Native 5, voilà, un petit modèle assez sympa. Un acier en S30VN. S30V. Voilà. Bien sympa, voilà, modèle designé bien sûr aux USA, au Colorado, à Golden. Voilà, avec un système ici de blocage de backup à l'arrière. Voilà. Un produit bien sympathique, voilà, qui bien sûr est totalement interdit, je vous le rappelle. Bon, voilà. En termes de couteau alimentaire, alors dans un étui pancake qui me suit, donc ces fameux étuis qui s'accrochent à la ceinture, les étuis pancake. Étui pancake qu'on peut trouver comme ça, donc en cuir, alors celui-là en cuir noir, j'en ai aussi en marron. Voilà, c'est assez sympa puisqu'en fait lorsque la ceinture passe ici, en fait vous avez une inclinaison naturelle au niveau du port du couteau qui vous permet de pouvoir le choper facilement d'un côté ou de l'autre, selon si vous êtes droitier ou gaucher. C'est ça qui est assez intéressant sur ce style-là. J'en ai un beaucoup plus gros et j'ai celui-là qui est plus petit. Celui-là va plus me permettre de pouvoir porter à la ceinture pour me dégager les poches. C'est beaucoup plus discret en fait parce que vous l'avez sous la ceinture, sous le sweat. Et donc du coup ça se voit quasiment pas, hein, voire même ça se voit pas. Et en plus ça vous permet de vous dégager les poches si comme moi vous avez tendance à avoir les poches un peu chargées avec différentes choses. Voilà, c'est une façon d'avoir un port assez pratique de ce côté-là. Ça je l'ai découvert il y a déjà quelques temps, mais voilà, c'est quelque chose que je mets de plus en plus en pratique, de pouvoir me dégager les poches par l'intermédiaire d'étuis en ceinture. Voici un petit couteau alimentaire. Voilà, on est sur le Doris Châtel, la navette, modèle la navette Doris Châtel, voilà, en corne blonde, avec une lame en 12C27, un couteau qui est fabriqué à Thiers, bien sûr. Hein. Doris Châtel enfin, la licence de la marque Doris Châtel a été récupérée par une coutellerie à Thiers et donc ressort ces modèles-là. Ils étaient très connus, Doris Châtel, pour pouvoir produire des couteaux un petit peu dans ce style-là, les couteaux de nos grands-pères, ou couteaux de chasse pliants avec généralement de la corne. Pour pouvoir être utilisé dans les campagnes. Voilà, ça c'est un des modèles le plus classique. Et très très bon petit modèle avec une lame assez sympa. Voilà, j'aime beaucoup moi ce genre de format. Alors c'est une belle navette en fait, hein, parce que c'est pas non plus un petit modèle entre guillemets. On est quand même sur quelque chose qui fait 18 cm de long, voilà, ouvert. Voilà, ça fait quand même une belle taille pour pouvoir être utilisé pour l'alimentaire, c'est vraiment sympa. Voilà. La hauteur de lame serait peut-être un peu regrettable, elle manque un petit peu de hauteur, mais bon, très honnêtement, pour couper le pain, le fromage, voilà, un morceau de viande, le saucisson, ça suffit largement, quoi. C'est vraiment très bien. Et puis ça, voilà, dans sa forme comme ça, là, ça passe tout à fait inaperçu. Moi, j'ai même sorti ça au bar lorsqu'on faisait des apéros, voilà, avec les collègues de boulot. Ça passe nickel, hein, ça passe crème, il n'y a aucun souci dessus, il n'y a pas de système de blocage dessus, c'est un slip joint, donc avec un ressort, voilà, et ça fonctionne très très bien ce genre de petit modèle là. Ça c'est un des modèles qui me suit en ce moment, j'en ai d'autres, hein, mais j'ai repris un petit peu goût à ce genre de petit couteau slip joint comme ça, de nos grands-pères, voilà, en ce début d'année. Alors toujours dans mes poches, donc il me suit tout simplement voilà, le petit porte-carte de la marque Etsy, enfin sur le site Etsy, c'est c'est Leather God, voilà.
Les Argots, je crois que c'est exactement... Falcom les Argots, voilà, c'est ça le nom de la marque. Je vous en avais déjà parlé. Voilà, avec ce petit étui sympa en cuir là, qui permet de porter un petit peu quelques billets, quelques cartes. Voilà, ça suffit largement pour porter le permis nouvelle génération, la carte d'identité nouvelle génération. Ça fonctionne très bien, ce genre de modèle-là. C'est assez sympa. Et puis, bien, le cuir, ça, l'avantage, c'est que ça patine un petit peu. J'ai eu l'occasion de me faire offrir pour Noël un petit pot de graisse pour la sellerie, pour les chevaux, en fait, hein, pour comme ça, entretenir le cuir des selles. Et donc, j'utilise ça pour pouvoir entretenir mes cuirs de mes porte-cartes, voilà, pour les protéger, ou les cuirs des ceintures, ou même les cuirs des étuis comme ça de couteau. J'utilise ce genre de graisse-là. Toujours un Zippo, voilà, différents modèles. Bon, là, on est sur une version comme ça, tout en inox. Mais donc, j'ai aussi d'autres versions, mais ça, vous le savez déjà. Toujours pour ce début d'année, en termes de lampe, en ce moment, ce qui me suit dans ma poche, c'est la Otac, la A5. Modèle que l'on trouve maintenant quasiment plus, voire même plus du tout. Hein. Donc voilà, Wotak est une marque qui n'a pas disparu, mais qui ne revend plus, en fait, a décidé de ne plus vendre, puisque la concurrence était quand même très forte en France. Et donc se sont plus concentrés aux États-Unis, plus exactement en Amérique du Nord, et se sont plus concentrés là-bas pour promouvoir leurs produits. Voilà, c'est pour ça qu'on en entend et qu'on en voit très très peu passer. On en trouve encore sur le site Amazon aux USA ou ainsi de suite, mais sur le site Amazon France, on n'en trouve quasiment plus. Et sur AliExpress, même chose, on n'en trouve quasiment plus. Ils sont vraiment plus concentrés aux États-Unis. Voilà, ils ont commencé un petit peu partout dans le monde, mais ils se sont intégrés et ils ont percé, entre guillemets, plus facilement aux États-Unis qu'en Europe ou même en France. Voilà, où je suis en France, bien sûr, ben, on est tous contaminés par la Olight Faction, là, donc c'est tout. On trouve du Olight partout. Et cette marque comme Wotak, où se sont plus développés du côté des USA. Voilà. Comme quoi, selon où vous vous trouvez, c'est pas toujours la même marque qui perce finalement. Je voulais vous présenter ceci. Alors ça c'est sympa, c'est un petit délire, voilà, pourquoi pas. Alors c'est un pry bar, hein, donc ça c'est vraiment très, très typique américain et anglo-saxon en fait d'avoir un pry bar dans sa poche. En France on n'est pas du tout adepte à ce genre de produit là. Ça permet juste d'avoir, comme vous pouvez voir ici, donc une partie qui permet de pouvoir découper des scotch et des choses comme ça, voilà. Alors ça découpe pas du carton puisque ce n'est pas aiguisé, quoique on pourrait s'amuser à le prendre à la meule et puis le rendre coupant, c'est aussi possible. Voilà, et dedans donc c'est un pry bar façon comment ça s'appelle, multi-outils. Alors c'est typique chinois, hein, vous trouvez ça sur le site Amazon. Je vous mettrai bien sûr le lien si ça vous intéresse. Et puis vous avez comme ça donc un système à cliquer. Voilà, qui vous permet de pouvoir utiliser différents petits embouts. C'est une façon assez sympathique et originale de pouvoir porter voilà, un multi-tool sans que ce soit non plus une pince ou un truc trop important. Voilà, pour resserrer deux ou trois petits boulons, décapsuler, enfin voilà, vous connaissez le principe, voilà. C'est différentes choses. Voilà. Alors il y a aussi ce petit outil qui est fourni avec, voilà, avec une pointe ici pour marquer sur les aciers ou les parties dures un petit peu, pour faire des marques. Voilà. Voilà ce genre de petit truc. Ça vaut pas grand chose, hein. On est aux alentours des 20 balles. Il y a régulièrement aussi sur ce genre de petit outil là des codes promo. Voilà, je ne sais pas si c'est le cas, mais je sais que pour les périodes de Noël, il y avait vachement de codes promo sur ce genre de produit là. Pour finir dans mes poches, tout simplement donc un téléphone classique, donc là on est sur un iPhone 12 mini et puis un câble voilà, pour pouvoir m'isoler et écouter la musique simplement, passer des appels, me libérer les mains et puis voilà, m'apporter un côté tranquille. J'aime bien moi m'isoler comme ça avec un téléphone et des écouteurs. Pour pouvoir m'isoler un petit peu du bruit extérieur, pour pouvoir mieux réfléchir, penser à des sujets de vidéo, des choses comme ça. Enfin, les actions sont multiples. J'ai toujours fait ça depuis d'ailleurs la création des Walkman. J'ai toujours été dans ce principe-là. Et puis en vieillissant, ben, j'ai toujours gardé ces habitudes-là. Alors au niveau de ce petit tampon-là, donc un petit patch de chez Pouipoui. Alors ça, c'est des patchs que vous trouvez facilement pour quelques euros. Sur Temu. Voilà, sur Temu, on trouve beaucoup de ce genre de petits patchs velcro comme ça là. C'est sympa, il y en a de différentes sortes, différents logos, vous avez même des logos dedans. Et puis surtout, ça vous permet de pouvoir personnaliser vos sacs
qui ont des parties molles comme ça, enfin des parties, comment ça s'appelle, velcro ici, panel. Ça permet de personnaliser ça, j'en ai différentes, voilà, différents ici, là, vous voyez, avec le truc France, voilà. Je vais avoir, qu'est-ce que je suis là, sur le, voilà, je vais avoir, là, voilà, soutien aux forces de l'ordre, surtout dans cette période, voilà. Donc un patch aussi que vous pouvez trouver comme ça, voilà, bon, on peut le trouver un petit peu, différentes sortes de patchs et qui est assez intéressant à avoir. Donc ici, le système des short cords que je vous avais expliqué avec les petits systèmes de verrou pour pouvoir y fixer au sac extérieur. Ça, je vous en avais parlé, mais concrètement, vous voyez à quoi ça sert en fait ce genre de petites choses-là. On va avoir donc une petite poche à l'avant. En termes du sac lui-même, il n'y a rien de particulier. C'est pas du Cordura, c'est quand même du nylon un petit peu sympa. C'est renforcé, c'est assez rigide au niveau du sac. Ça suffit très bien. Ça vaut quelques euros ouais, sur tous les bons sites, mais enfin, entre autres sur Amazon, mais ça vaut quelques euros à ce niveau-là. C'est assez sympa. Partie à l'avant, donc une poche tout simple. Donc ce genre de petite pochette là aussi, vous allez trouver ça sur le site Temu. C'est vendu en lot. C'est transparent, ça permet de voir ce que l'on porte. Et puis moi j'aime bien utiliser ce genre de choses parce que en fait ça permet de pouvoir maintenir les objets sans qu'ils se baladent dans tous les sens dans le sac. Et ça vous permet de pouvoir les maintenir comme ça. Donc c'est assez sympa. Je crois qu'on est à 2 euros les 5 ou les 10, un truc comme ça. En fait, c'est vraiment une misère. Voilà. Donc bien sûr des petites pochettes qui existent d'ailleurs en plusieurs tailles et en plusieurs coloris. Moi j'ai pris un panel multicouleur pour pouvoir différencier. À l'intérieur, on va retrouver le classique, hein, donc un briquet de secours, quelques lingettes pour nettoyer les écrans, les fameuses petites lingettes que vous pouvez re-imbiber, ça l'utilise pas mal ça. Voilà, c'est assez sympa pour pouvoir. Et puis ici, on a une petite dosette de parfum de chez un site internet des plus classiques. Un Sharpie et un stylo. Voilà, toujours le combo gagnant pour le décès à avoir au fond du sac. Pour les différentes actions que l'on peut avoir besoin. Ici, donc, comme c'est un sac que j'utilise uniquement pour pouvoir me déplacer sur de courtes distances et puis sur de courtes durées, et puis généralement je me déplace en ce moment en voiture, j'emporte pas avec moi de chargeur, de câble de charge, des choses comme ça, puisque j'ai le système de charge dans la voiture, ce qui me suffit largement finalement. Hein. Et donc j'ai juste ici une power bank dans le cas où, qui est une power bank, un système MagSafe de chez la marque Anker. Je vous avais déjà présenté ce genre de modèle là. Voilà, j'en ai différentes marques, mais bon, celui-là est assez sympa et ça donne un produit qui est très bien fini, qui fonctionne très très bien et qui en termes d'encombrement va très bien, se met à l'arrière du téléphone avec le système MagSafe et apporte donc de la charge par induction directement sur le téléphone. Ça vous permet de donner une petite longueur de plus à votre batterie pour pouvoir vous permettre d'arriver jusqu'au système de recharge, la voiture, la maison. Deux systèmes d'écouteurs ici, des écouteurs de chez Apple, en version pro et en version classique. Pourquoi? Parce que tout simplement j'ai deux téléphones, le téléphone avec lequel je vous filme, qui est toujours le iPhone 12 Pro Max, et je n'ai pas trouvé mieux finalement en termes d'utilisation au quotidien pour faire de... En termes d'ouverture, donc ici à l'intérieur, on va retrouver donc un petit dispatch de ce que je porte avec moi. Donc toujours un kit bobo. Alors c'est pas véritablement un kit trauma, hein, c'est plus un kit bobo, voilà, avec quelques pansements, une couverture de survie, un petit peu de Doliprane, voilà, des lingettes, des machins, voilà, un petit peu de sparadrap ici pour pouvoir voilà, fixer le pansement au bout du doigt, puisque c'est toujours le genre de truc qui se barre tout le temps, quoi. Cette petite pochette-là, je vous en avais déjà présenté. C'est-à-dire de vous retrouver le lien, c'est sur Amazon, ça vaut quelques euros. Le délai de livraison est un petit peu long, mais par contre, voilà, c'est super sympa. Et puis, ça a un encombrement assez sympathique. Ça coûte moins cher, ce genre de petit item-là, voilà, que de prendre d'autres trucs plus sympa qu'on peut trouver sur Instagram ou compagnie, hein, mais qui bon, généralement coûtent beaucoup plus cher, coûtent quasiment le double, le triple de ce genre de petits produits-là. Là, on est à moins de 10 balles hein, pour ce type-là d'emport. On va retrouver donc ici ce petit kit-là en velcro aussi qui peut se fixer si vous avez un intérieur en velcro. C'est le cas par exemple moi sur les sacoches de chez Helicontex.
C'est de chez la marque Viperad, hein, voilà, que vous connaissez, qui est un insert de sac en fait que vous pouvez fixer partout un petit peu. On va retrouver ici donc simplement une petite lame en backup qui est tout simplement le mini Menteur, voilà, de Civivi. Voilà, un petit couteau assez sympa, en version comme ça G10 noir, voilà, lame assez sympa, voilà, c'est un bon acier, un bon petit utilitaire à avoir en fond de poche pour vraiment avoir une petite lame outil backup au fond du sac, et ça prend pas beaucoup de place. Alors on va essayer de le mettre comme ça, celui-là. On va y retrouver une petite lampe. Alors moi j'aime bien ce genre de petite lampe là en complément, ou alors des frontales. Parce qu'en fait, vous pouvez l'utiliser comme une frontale, vous pouvez l'accrocher à la bretelle du sac. Voilà, ça fonctionne ici au col de la chemise, au col du sweat, je veux dire. Ça fonctionne très bien et ça vous permet, voilà, ça c'est de la marque bien sûr Transfire. Sur ce modèle-là, on est sur le MT15S, voilà, qui fonctionne avec des accus rechargeables en port USB-C. Voilà, c'est vraiment des petites lampes assez sympas que vous trouvez sur Amazon ou sur AliExpress. Pour quelques euros, si vous êtes patient, vous pouvez les commander sur AliExpress. Vous les payerez un petit peu moins cher. La plupart du temps, en plus, les frais de port sont gratos. Et ça vous permet d'avoir vraiment des bonnes petites lampes au quotidien. En format comme ça, EDC, c'est génial, quoi, ce genre de petites lampes-là. Un briquet de chez Clipper, un briquet backup de chez Clipper. Un mini Sharpie. Alors, c'est même pas un mini Sharpie, en fait. C'est la version générique des Sharpie, parce que même Sharpie maintenant a une version générique. Et dans ce format-là, form factor là, comme ça, voilà, qui permet d'avoir un petit feutre qui fonctionne bien. Est-ce qu'on est sur la qualité d'un Sharpie? Je pense pas. Est-ce que ça joue le rôle pour une utilisation quotidienne, enfin une utilisation même ponctuelle ou quotidienne? Oui, ça fonctionne très très bien, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Un petit stylo de chez Olight, voilà, parce que c'est pas cher. Celui-là, on est à 15 €. Et puis, son form factor comme ça est assez sympa, assez pratique. Il est en version noire. J'en ai quelques-uns de ces modèles-là. Même chose que j'ai acheté sur AliExpress pour une quinzaine d'euros. On les trouve assez facilement. On ne trouve pas tous les coloris tout le temps. C'est un peu dommage. Mais généralement, voilà, on arrive à avoir quelque chose d'assez sympa, quoi. Et ça vaut le coup parce que c'est des petits stylos qui fonctionnent très bien finalement. Et puis en plus, on peut recharger les mines à l'intérieur et tout le reste. Et puis, hop, en backup, de chez Ruben, voilà, la C3. Modèle, je vous en avais déjà parlé, elle existe encore sur le site Amazon, celle-là, la C3 ou la L50 même d'ailleurs, les deux modèles, qui est beaucoup plus grosse, qui coûte 28 balles. Voilà, vous avez une lampe torche qui fait 1000 et quelques lumens pour 28 balles, je veux dire, il n'y a pas besoin de plus, quoi, je veux dire, avec différents modes, voilà, que vous pouvez avoir, voilà, même le mode strobo. Voilà, c'est vraiment sympa, et moi, vous savez qu'avoir une lampe torche, c'est indispensable, et je trouve même que tout le monde devrait avoir une petite lampe torche sur soi, et pas arrêter d'utiliser la lampe torche de votre téléphone qui n'a vraiment pas du tout cette fonction-là. La lampe torche d'un téléphone portable, ça sert simplement de vous apporter un halo de lumière. C'est pour pouvoir éclairer une scène qui est sur une très courte distance, quoi. Mais vous n'aurez jamais le focus, ni la distance, ni la puissance qu'on peut trouver sur une lampe torche. Et puis en plus, si vous vous retrouvez dans une situation d'urgence et qu'il vous arrive, par exemple, malheureusement, de devoir intervenir sur un accident, ce qui, moi, m'est arrivé assez régulièrement, avoir une lampe torche et les téléphones de l'autre côté pour pouvoir, avec un kit filaire, pour pouvoir passer l'appel et expliquer la scène que l'on voit, c'est super important, et ça permet de pouvoir, au secours, ça permet de pouvoir apporter véritablement les services nécessaires pour intervenir le plus rapidement possible. À la partie à l'arrière, donc ici, on a une belle partie comme ça, molletonnée en mèche, voilà, qui évite le problème des frottements et tout le reste. C'est une sacoche que j'ai déjà depuis presque un an et qui vieillit plutôt bien. Voilà, il n'y a pas de filtre qui dépasse, des choses comme ça. Voilà, ça reste quand même assez correct pour le prix. Maintenant, si vous avez les moyens d'acheter du Helicontex, partez sur du Helicontex, parce qu'en plus, vous avez des gages de qualité sur les fermetures, des choses comme ça. Vous avez de l'YKK et ainsi de suite. Et puis vous avez généralement, dans certains cas, du Cordura en termes de tissu, c'est quand même ce qui se fait de mieux. Voilà, donc c'est vrai que si vous avez l'occasion pour quelques euros de plus, passez sur des modèles comme ça. Maintenant, si vous voulez juste avoir une petite sacoche et pas vous lancer dans des produits un petit peu plus chers,
ben, ça fait très bien l'affaire pour ce genre de choses. Un petit agenda, bon là on est sur un agenda publicitaire, en fait c'est l'association Maüs. Puisque régulièrement je donne du temps à cette fondation-là ou à la Croix-Rouge pour apporter de l'aide, voilà, des petites choses comme ça, faire la soupe, les maraudes, des choses comme ça. Donc voilà. C'est ma façon à moi de participer un petit peu, entre guillemets, à la vie locale et puis aux gens qui en ont besoin. Un petit ici porte-monnaie, voilà, où je mets généralement des petites choses comme ça, un petit peu qui ne craignent pas, des pièces de monnaie, voilà, des petits trucs, des petites pièces que je ne veux pas perdre. Voilà, dedans, de chez Tasmania Tiger, voilà, qui est tenu ici par un système Molly, hein, donc à la bretelle. Voilà, des fois ça me permet de pouvoir l'enlever ou de le remettre selon ce que j'en ai besoin. Voilà ce qui me suit en ce début d'année en période pas boulot. Voilà. Le couteau va changer un petit peu, le multitool, en ce moment je suis plutôt là-dessus, j'ai pas trop de, comme vous avez pu voir, j'ai pas de pince, pas de choses comme ça. J'en ai quand même une dans le sac de boulot, hein, puisque dans le sac de boulot ici, je vais avoir comment ça s'appelle, la Swiss Tool, enfin la Spirit plus exactement de chez Victorious, dans son étui marron là qui me suit, voilà, pour les plus gros travaux, parce que là j'en ai véritablement besoin, mais lorsque je travaille pas, j'ai pas véritablement besoin d'avoir avec moi un multitool en permanence. Surtout que je ne suis pas non plus en permanence dehors lorsque je ne travaille pas. Je suis plus à l'intérieur à faire de l'administratif, des papiers ou voilà, vaquer à mes différentes occupations. Surtout en cette période où il ne fait pas très beau dehors. Et puis, bon, on va éviter de se refoutre un virus dans la tête dans la foulée. Voilà. Super petit produit ça, hein, alors ça vous le trouvez même sur le site Amazon, on commence à les trouver maintenant assez facilement ces modèles là, pour quelques euros. Il faut compter maintenant, alors ça a un peu augmenté, il faut compter aux alentours des 150 euros. Après est-ce que ça vaut le coup de mettre 150 euros là-dessus? Non, il y a des couteaux qui font largement mieux, voire aussi, enfin qui font aussi bien, voire largement mieux, pour bien moins cher, hein, on est bien d'accord. Mais là ça vous permet d'avoir voilà, la légende Spyderco en main. Voilà, pour ceux qui aiment bien ce type-là de modèle, ça peut être sympa. Allez, sur ce, je vous dis une bonne journée. Je vous remontre vite fait cette petite navette-là de chez Doris Chastel. Voilà, coutelier qui existait déjà au début du siècle et qui fabriquait, enfin qui était spécialisé plutôt dans les couteaux un petit peu chasse, avec plusieurs lames. Vous savez, un petit peu, voilà... Comme on pouvait trouver, là, celui-ci est livré simplement avec le tire-bouchon. Moi, je l'ai pris avec le tire-bouchon. Je crois qu'il existe même sans tire-bouchon, qu'il n'existe que la navette. Voilà. Par contre, généralement, les manches sont toujours en corne. Voilà. Vous allez trouver en corne blonde ou en corne voilà, serre, enfin, des choses comme ça. Voilà. Vous allez toujours les trouver dans cette matière-là. Mais c'est un super petit couteau. Il faut compter une centaine d'euros pour ce genre de produit-là. Peut-être un peu moins, je crois d'ailleurs, pour ce genre de petit couteau-là. Sympa. Allez, sur ce, prenez soin de vous et à très bientôt.